Vive les sports pour que brille la jeunesse. C'est toute l'ampleur des Jeux nationaux de la jeunesse. C'était en juin 2015. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, décrétait en Conseil des ministres ses premiers Jeux nationaux de la jeunesse. Une fois institué, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a entamé une vaste campagne de sensibilisation et de communication sur ce jeu, aussi bien dans les circonscriptions de la capitale que des régions de l'intérieur du pays, en expliquant les différents paramètres et les 3 phases retenues, à savoir l'intraquartier, l'interquartier et enfin la phase finale. À cette occasion, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport va demander aux communes, préfectures et conseils régionaux de s'impliquer davantage pour une meilleure organisation de ce jeu dont la tenue est biennale. Dans ses multiples interventions, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, va dessiner les grandes lignes de cet événement unique que le président de la République a mis en place pour la jeunesse. Comme vous avez vu, ces jeux, pour ces jeux, nous nous sommes déplacés dans toutes les régions et les communes avec les nouvelles orientations des politiques publiques en matière de sport. Sur instruction du président de la République, nous allons ouvrir des écoles de foot, de basket, de volley, de handball pour ce qui concerne le sport collectif. Donc maintenant, ces jeux-là, comme je dis, vont nous permettre de détecter des jeunes talents que nous allons former dans ces écoles. Après 2 ans de préparation, les JNJ ont été officiellement lancés en août dernier au complexe sportif de Balbala, sous le haut patronage du chef de l'État, représenté par le Premier ministre. Plusieurs membres du gouvernement, députés et élus locaux, mais aussi et surtout un nombre très important de jeunes issus des différents quartiers de Balbala et des Djibouti-Ville ont pris part au lancement de cette initiative d'envergure. Parallèlement, des cérémonies similaires vont être organisées au niveau de chaque chef-lieu des régions en présence des autorités locales. Les JNJ sont organisés à Djibouti pour la première fois dans l'histoire de notre pays afin de renforcer les activités sportives et l'épanouissement de la jeunesse. Ils concernent les jeunes de moins de 18 ans de la capitale et des régions de l'intérieur. Dès le début, les jeunes ont clairement manifesté leur enthousiasme face à cette initiative du chef de l'État et jamais une participation aussi massive n'a été enregistrée dans les pays et particulièrement pour les jeunes filles. Au total, ce sont 12 000 jeunes répartis sur l'ensemble du pays, près de 800 équipes sportives, 19 épreuves alliant sport collectif et individuel et 60 groupes culturels qui vont marquer les JNJ. 280 équipes, toutes disciplines confondues, vont représenter les régions. Pour la première fois, les jeunes filles ont participé en grand nombre à des disciplines dont elles étaient peu visibles jusqu'à là, comme le judo. Dans d'autres disciplines, comme l'athlétisme, elles représentaient jusqu'à 20% de l'effectif, voire 40% en handball. Parmi les 19 épreuves, il y a le football, le tennis de table, le handball, le judo, le basket, le volley, l'athlétisme et la pétanque. Beaucoup de ces disciplines sportives ont pu être vulgarisées au niveau des localités, ce qui est inédit dans le pays, et le département a mis en place des plateformes sportives de proximité. La culture est également au programme avec des danses et chants traditionnels, du théâtre ainsi que des débats entre jeunes. Ça a été un succès parce que la participation par la suite à la phase intra-quartier nous a permis de regrouper un très grand nombre de jeunes sportifs, autour de 12 000 participants, filles et garçons. Et puis la deuxième phase également s'est déroulée dans de très bonnes conditions et ça a permis un peu de regrouper l'ensemble des équipes qualifiées pour la phase finale. Actuellement, nous préparons la phase finale qui est un peu le sommet de ces Jeux. Une phase qui va se dérouler du 11 au 17 février 2016. Et ma foi, nous pensons que ces Jeux, les premières du genre, pourront en tout cas permettre à l'ensemble de nos jeunes sportifs de s'adonner à leur discipline sportive et pourquoi pas détecter parmi eux des futurs talents qui auront en tout cas la charge de défendre les couleurs nationales du pays. Nous estimons en tout cas avoir réussi ces 2 premières phases et Inch'Allah, si Dieu le veut, nous essaierons aussi de faire de notre mieux pour pouvoir organiser cette phase finale dans les meilleures conditions possibles et offrir ainsi à la jeunesse de notre pays enfin un événement à la hauteur.
Pour gérer cet effectif et autant de disciplines réunies, le président de la République a consenti des moyens conséquents. C'est pourquoi le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport va concrétiser ses directives en déployant les matériels nécessaires à la réussite des JNJ, comme l'aménagement des aires de jeu pour accueillir un nombre aussi important de jeunes, mais aussi et surtout l'octroi des équipements sportifs pour toutes les équipes et toutes les disciplines. Pour garantir la transparence et la réussite des JNJ, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a travaillé sur une application afin de créer une base de données avec des empreintes biométriques regroupant l'ensemble des participants, ce qui a permis également la mise en place d'une cartographie sportive avec les disciplines, ce qui rend désormais possible la reconnaissance des 100 meilleures performances de toutes les disciplines à la fin des JNJ, des jeux qui vont également déboucher sur la création des écoles et la diversification de l'offre pour l'école, sport et études. Quels sont donc les objectifs recherchés par le chef de l'État à travers ce vaste programme consacré entièrement à la jeunesse? En clair, comme le stipule littéralement les décrets instituant ces Jeux, les JNJ ont pour objectif de marquer le saut de l'excellence sportive nationale en favorisant l'émergence d'une élite sportive. Il s'agit également de constituer un vivier pour la détection des futurs jeunes talents sportifs et d'inculquer aux jeunes les valeurs de partage, d'entraide et de solidarité, de civisme et de culture de paix. Le président Guelleh indique également que ces Jeux permettront de prévenir les jeunes contre la délinquance juvénile et les actes d'incivilité en les mobilisant autour des valeurs patriotiques et sensibilisant contre la consommation des drogues et les produits illicites. Enfin, de permettre la promotion et la diversité culturelle par l'échange entre jeunes. En d'autres termes, cette initiative du numéro 1 djiboutien vise l'essor d'un sport viable qui puisse être à la fois un levier de développement national et un instrument de promotion et d'affirmation de la jeunesse, ainsi qu'un vecteur fort de la culture de paix et de développement entre Djiboutiens et les autres peuples du monde. Ce programme favorise ainsi la promotion de la pratique des activités sportives et de consolider le rapprochement des jeunes dans un cadre d'échange, tout en favorisant l'esprit sportif et de convivialité et en développant aussi les notions d'amitié, de fraternité, d'appartenance à une seule nation. La première phase, dite intra-quartier, a débuté au mois d'août pour durer près de 3 mois. Chaque quartier a organisé une compétition pour chaque discipline sportive inscrite au jeu et l'équipe gagnante a représenté les quartiers lors de la deuxième phase. À l'issue des compétitions, 6 000 jeunes ont été retenus sur les 12 000 inscrits. Pour la seconde étape de l'interquartier qui vient de s'achever, les confrontations entre équipes vont se faire plus intenses. Les joueurs vont multiplier les efforts et diversifier leurs tactiques de jeu. Pas question de rater la phase finale et être parmi les meilleurs. dhalinyar 18 jir ayaa ciyaaraya marka 5 kooxood ayaa maanta ka qayb galaya marka waxaanu celinaa CDC-da iyo dhammaan dadkii soo diyaariyay wasaaradda ciyaaraha gaar qaybta isboortka نحن مستعدين عشان ناخذ هذا التورنمنت نكون اول من كل CDC ان شاء الله نزيد كمان جو ناسيونو دغرا انت تبتما هدان انكي هدان دو روي دونك عندانتي وزارتها قدق حسنا ادغري ارحتنا هاي هاتني J'ai aquel namai qui vient interquartier ni l'air ou digrana kuba jeux nationaux. Auri digrana digrgada ise ka urub tamar ambala ministère gadda hisnad oka nifrihi ajeni henmi. Les JNJ, en plus du titre de champion, comportent au final des récompenses individuelles avec des médailles et des enveloppes, et surtout collectives avec la cagnotte d'encouragement du président de la République et des 10 millions de francs qui sera remportée par la commune ou région qui aura obtenu le plus de médailles. Une somme qui sera investie dans la construction et l'amélioration des infrastructures sportives de la circonscription gagnante. Il ne reste qu'une seule chose à dire, que le meilleur gagne.